tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo présentation et pile à lire du challenge Romantaisie. Ça fait plusieurs années maintenant que je participe à ce challenge qui est organisé par Nina Quill, la reine de la romantaisie française, et qui se déroule du 15 février au 15 avril. Mais cette année, ce qui est particulier, c'est que non seulement je vais participer, mais je suis aussi capitaine d'une des équipes du challenge. Oh, je suis trop contente. Merci Nina de m'avoir proposé ça. Si vous ne savez pas de quoi je parle, premièrement, allez voir la vidéo de Nina qui explique tous les détails du challenge, mais très brièvement. C'est donc un challenge lecture. Le but est de lire un maximum de romantaisie. Alors là, on parle de vraiment au sens large de la romantaisie. Si vous vous souvenez, j'ai fait il y a quelque temps une vidéo où j'expliquais précisément ce que c'était, les différences, l'analyse un petit peu sociale du phénomène romantaisie et tout ça que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Mais là, on est vraiment sur n'importe quel livre où il y a des éléments de fantaisie et des éléments de romance. Peu importe la proportion, que ça se passe dans un autre monde, dans le nôtre, tant qu'il y a de la fantaisie et de la romance, on est bon. En plus de ça, cette année, il y a donc un système d'équipes, ce qui avait déjà été fait, je pense, il y a 2 ans. Donc, il y a l'équipe des dragons, la mienne, je suis trop contente, j'adore les dragons. Si vous ne le saviez pas, je trouve que c'est tellement une créature intéressante à explorer. En littérature, il peut jouer tellement de rôles différents et tout. J'adore ça. Donc, l'équipe des dragons. Il y a aussi l'équipe des fées qui est dirigée par Camille de Madame Errance. Et il y a l'équipe des vampires où la capitaine c'est Emeline de la chaîne Perfect Flow. Donc 3 super équipes. Vous pourrez choisir à laquelle vous voulez vous affilier si vous le souhaitez, même si c'est surtout pour le fun, parce que en vrai, dans le challenge, il y a plusieurs catégories à remplir, avec un système de points pour chaque catégorie, que vous attribuez à l'équipe de votre choix, mais vous pouvez aussi décider d'attribuer les points à 2 équipes, à 3, comme vous voulez. Ou vous restez avec les dragons, bien entendu. Donc voilà brièvement pour l'explication sur le fonctionnement du challenge. Encore une fois, Nina en parle dans sa vidéo en détail. Je vous mets aussi en description le lien pour le Google Drive avec les templates. On a un Discord de discussion aussi où vous pouvez choisir votre équipe ou vos équipes et c'est vraiment très très le fun. On a ouvert l'accès un petit peu plus tôt à nos Patreon, on a tout un Patreon en fait et c'est très chouette d'avoir déjà des échanges sur le challenge. Il y a aussi un bingo qui a été créé par Emeline, alors il ne rapporte pas de points, c'est vraiment juste pour le fun. Et puis Nina a aussi créé des marque-pages exclusifs pour le challenge, ils sont vraiment très très chouettes. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire niveau organisation, c'est que il va y avoir certains lives, en tout cas moi j'ai prévu d'organiser des lives Read With Me, j'adore en faire, vous le savez. Et donc, bien sûr, il va y en avoir pour ce challenge-là aussi. Maintenant que tout ça est dit, on va s'attaquer à la partie la plus intéressante de la vidéo, qui est la partie présentation des catégories et de ma petite pile à lire. Alors bon, comme vous le voyez, j'ai prévu beaucoup de livres, il y en a où j'ai passé très rapidement dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je veux pas faire répétition. Mais on va commencer avec la première catégorie, qui est la catégorie dragon, bien sûr. Donc un livre avec des dragons. C'est normal, vu l'équipe que je représente. Je vais commencer par vous dire que j'ai fait une vidéo entière de recommandations de livres avec des dragons, et il y en a plein qui se qualifient pour le challenge parce qu'il y a de la romance dedans. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ce n'est pas un hasard après tout si je suis dans cette équipe. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Maintenant, de mon bord, donc un livre avec des dragons. Je sais pas pourquoi je vous montre ça parce qu'en fait, c'en est un que j'ai pas en papier. J'ai choisi de lire Sub-Zero, qui est un webtoon, un webcomic. Alors ils ont été imprimés, maintenant ils sont disponibles version papier en français et en anglais. Et j'adore cette série. Mais là j'ai plusieurs chapitres à rattraper, donc je me suis dit que ce serait l'occasion pendant le challenge. On est dans un univers fantasy où il y a 2 nations, la nation bleue et la nation rouge, qui sont en guerre depuis très très longtemps. Et à un moment ils vont décider de faire la paix en mariant la princesse du royaume bleu avec le prince du royaume rouge. Je suis sûre qu'ils ont un nom officiel, mais je les reconnais avec les couleurs. Et donc c'est un mariage arrangé entre 2 nations ennemies. Il y a plein d'enjeux dans le couple, mais aussi en dehors, et j'ai adoré voir déjà les illustrations. Je trouve que le dessin est magnifique. Les personnages, donc Clover, et lui, il s'appelle Kiro. Voilà, Kiro qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Et donc on va suivre vraiment eux en tant que personnes qui ils sont, on va apprendre plus sur leurs histoires, comment est-ce qu'ils vont être ensemble. Il y a d'autres personnages aussi secondaires qui prennent de l'importance au fur et à mesure des tomes et tout. Et les enjeux politiques sont hyper intéressants aussi. Puis il y a tout le côté voilà dragon, magie, parce que ce que je vous ai pas dit, pourquoi il y a des dragons, c'est qu'en fait les familles royales, donc des 2 nations,
peuvent se transformer en dragons. Et c'est vraiment très cool. Franchement, lisez-le, ce webtoon, si vous ne l'avez pas encore découvert, il vaut vraiment la peine. La deuxième catégorie, c'était un livre avec des créatures fantastiques. Alors là, 1 million de choix, surtout que moi, la façon dont j'interprète créatures fantastiques, ça inclut vraiment tout, que ce soit un vampire, un griffon, tout ce qui n'est pas du monde naturel, on va dire, est une créature fantastique pour moi. Donc ça laisse pas mal de choix. J'ai choisi encore un graphique, il faut bien que j'essaye de les écouler, avec mon vœu le plus sincère. Donc là j'ai les tomes 3 à 5 et c'est l'histoire d'une jeune fille qui, sans le faire exprès, un jour va libérer un génie. Et en fait c'est un génie qui accorde un vœu, mais c'est le vœu le plus sincère de la personne, sauf qu'elle ne sait pas ce que c'est son vœu le plus sincère. Et donc ils vont essayer de le découvrir ensemble, sauf que ils vont peut-être un petit peu tomber amoureux, mais c'est interdit, la romance entre les humains et les génies. C'est très distrayant, c'est très fun, mais en même temps il y a des sujets un petit peu plus intenses qui sont abordés aussi, et c'est trop sympathique. Voilà, les génies. Je les compte comme des créatures fantastiques, du coup. Et je pense que le challenge sera le bon petit coup de pouce qu'il me faut pour continuer cette série-là. Mais honnêtement, cette catégorie, j'avais quand même beaucoup de choses à mettre parce que j'ai aussi How to Lose a Goblin in 10 Days, donc je vous ai déjà parlé. Donc, petite cozy fantasy avec un gobelin. C'est ça en français aussi, hein. Et un halfling, donc un peu variant du Hobbit. Et puis j'ai mis aussi un livre que normalement je devrais emprunter à la bibliothèque, qui est Kill the Beast, une réécriture de La Belle et la Bête. Et il y a de la romance aussi dedans, bien évidemment, mais j'en ai pas vu beaucoup d'avis, j'ai vu beaucoup de gens en parler, mais pas beaucoup de gens qui donnaient leur avis dessus, donc j'y vais un petit peu à l'aveugle là-dessus, mais bien évidemment une réécriture de La Belle et la Bête, ça me tente. La troisième catégorie, c'est de lire un de mes favoris, donc j'ai fait tout un petit tableau avec tous les livres, bah pas tous en fait, il fallait se limiter, sinon j'en aurais mis plus, mais certains de mes livres favoris qui rentrent plus ou moins en romantaisie, donc vous pouvez piocher là-dedans, ça peut être un autre tome de la même série aussi, et je vais moi-même lire dans mes favoris, puisque une des séries que j'y ai mis, c'est Seule la mort attend la vilaine, que j'aime tellement d'amour. Et je sais pas si on pourrait le qualifier 100% de romantaisie ou si c'est plus dans de la science-fiction, mais vu que on nous a autorisé, je l'ai mis. Et c'est un webtoon aussi, où une jeune fille va se retrouver projetée dans un univers de jeux vidéo. Et je pense que le côté plus fantasy, c'est dans le setting du jeu, parce que t'es dans un royaume qui fait un petit peu médiéval, avec des créatures fantastiques, avec de la magie. Et donc, elle va essayer de survivre, mais elle est dans le rôle de la méchante du jeu vidéo. Et pour survivre, elle doit augmenter son potentiel de compatibilité avec les personnages masculins. Donc il y a tout plein de petits jeux de séduction, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est hyper intéressant. Et j'ai lu jusqu'au tome 6, mais le 7 est sorti et le 8 va sortir bientôt, donc je veux continuer la série. La catégorie d'après, c'est un livre avec une carte, et d'habitude c'est celle qui me pose le plus de problèmes, mais là j'en ai trouvé deux. Alors j'ai d'abord The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, ça c'est l'édition All Great, oh la magnifique. Et celui-là, il y a... Je pense pas que ce soit un spoil, j'ai pas lu le livre non plus en même temps, donc je veux pas me spoiler. Mais voilà la carte. Ça ressemble quand même pas mal, toujours ces cartes à l'Angleterre. Bah oui, je vois Irlande, écrit un peu différemment. Oui, clairement c'est un royaume inspiré du coup du Royaume-Uni. Et donc, celui-là, c'est une romance Enemies to Lovers entre un guerrier et une guérisseuse. Et il se trouve que ça va être notre lecture commune sur mon Patreon pour le mois de février. Même si on le commence un petit peu d'avance, vu que le challenge débute le 15 février, qu'on l'aura pas fini, ça compte, sans problème. Si jamais vous voulez nous rejoindre pour lire ça avec nous, n'hésitez pas. Et le deuxième que j'ai mis, c'est The Second Death of Locke. Il n'est pas encore traduit celui-là, mais je pense qu'il va l'être. Et il y avait aussi une petite carte qui ressemble aussi étrangement au Royaume-Uni. Un petit peu de variation, ce serait pas mal quand même. Et donc là, on est sur une romantaisie saphique entre une guerrière et la mage qu'elle protège, mais une guerrière qui a beaucoup de secrets. Donc j'en ai entendu du bon et du moins bon, je suis pas sûre, mais je veux quand même le tenter. Et puis, on verra ce que ça donne, au pire, je ne manque pas d'autres choix. La catégorie d'après, c'est de lire un livre en VO, donc en langue originelle. Donc moi, je suis allée plus avec des livres en anglais, mais si l'auteur, l'autrice est français et que vous lisez un livre en français, ça compte aussi. Et donc, j'ai mis Voidwalker, qui a l'air incroyable, avec une jeune femme qui est une voleuse qui passe à travers un monde à l'autre. Et à un moment, il va y avoir une espèce d'association avec un démon
qu'on voit un petit peu là. Paysage enneigé, celui-là je pense que ça va être un des premiers que je vais lire pour en profiter pendant que c'est encore l'hiver. Quoique vous me direz, l'hiver ici, ça dure facilement jusqu'à fin avril, donc ça ne sera pas un problème. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et pareil, celui-là, j'ai pas entendu beaucoup d'avis dessus. Lui aussi, il existe que en anglais, donc je suis très curieuse de le découvrir. Un autre que j'ai trop hâte de lire, mais qui va me faire commencer une nouvelle série, donc je vis un peu d'ambivalence. Il s'agit de Paladin's Grace de T. Kingfisher, qui est une romantésie donc entre un chevalier, un paladin, et une jeune femme, je sais plus, je pense qu'elle est couturière. Elle est parfumeuse, pardon. Donc une jeune femme qui est parfumeuse et qui va être sauvée de bandits par le paladin, et puis ils vont quand même être obligés de rester un petit peu ensemble. Mais c'est super cosy apparemment, et T. Kingfisher en principe j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il y a 4 tomes dans la série par contre, mais une chose à la fois. La prochaine catégorie, c'est un livre relié, donc là aussi j'en ai beaucoup, et d'ailleurs ça me fait penser que en fait, si vous avez un livre qui va dans plusieurs catégories, par exemple celui-là il irait aussi dans livre en VO, vous pouvez cumuler les points, pas toute info importante. Mais donc, pour la catégorie livre relié, j'ai choisi The Secret Romantics Book of Magic. C'est 12 histoires courtes de romantaisie par différentes autrices, mais notamment Olivia Blake, Catherine Arden, qui sont deux que j'adore, et je pense que elle, c'est celle de Assistant to the Villain aussi. Je pense que ça va être très fun d'explorer autant d'univers différents et puis de lire des romantaisies sous un format aussi plus court comme ça. Ensuite on avait la catégorie livre noir que j'ai trouvé un petit peu plus compliqué, mais au final j'en ai 2. Donc je passe très rapidement sur Hemlock and Silver dont je vous ai déjà parlé, avec son petit effet spécial qui est déjà en train de s'abîmer. Mais donc quand même pas mal de noir sur ce livre-là, et c'est une réécriture sombre de T. Kingfisher, again, qui s'oriente autour de Blanche-Neige. Et puis l'autre que j'ai mis, c'en est un que j'ai depuis pas mal de temps dans ma pile à livres. Oh, j'ai gardé le petit mot de Johan. En fait, il me l'a offert à Noël 2024, du coup c'était dans notre calendrier de l'Avent. Et il s'agit de A Fate of Wrath and Flame de K.A. Tucker. Le seul livre que j'ai lu d'elle, c'est Looking for Alaska, qui est une romance contemporaine. J'avais beaucoup aimé à l'époque. On a là aussi une histoire un petit peu de voleuse avec une identité cachée, une romance interdite avec un prince ou un roi, des petits classiques de la romantaisie, mais j'ai hâte de voir l'interprétation que va en faire cette autrice-là. La catégorie d'après, c'est vétéran de la pile à lire, et donc lui aurait pu y aller parce que quand même ça fait plus d'1 an qu'il y est. Il me semble que c'était plus longtemps que ça, mais quand même. Mais sinon, j'ai aussi 2 autres livres qui sont là depuis pas mal de temps, notamment Psyché et Eros, que j'ai essayé de mettre dans plusieurs piles à lire et que je ne lis jamais. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Donc une réécriture autour du mythe de Psyché et Eros. Et je pense qu'il y a un élément surnaturel, mais j'espère. Oui, ça parle de prophétie et tout ça. Je sais pas pourquoi ça fait aussi longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire. Lui aussi, il faut que je trouve quelque chose pour me motiver à le lire, je pense. Et puis, j'ai aussi Heaven's Official Blessings, je suis à peu près sûre, qui était déjà dans ma pile à lire, du challenge romantaisie de l'an dernier. Aïe 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 aïe. Et je suis allée voir du coup la plus ancienne romantaisie que j'avais dans ma pile à lire. Et il s'agit de Heaven Official's Blessing. Et en plus, j'ai les 3 premiers tomes, donc faudrait vraiment que je me lance. Et c'est l'histoire d'un prince qui a été comme accepté au royaume des cieux, mais à chaque fois il se fait comme renvoyer sur Terre parce qu'il embête les autres dieux ou il les énerve, et là on le renvoie donc pour la je sais plus combienième fois en mission sur Terre, et au cours de sa mission il va rencontrer un jeune homme pour lequel il va tout de suite ressentir une forte attirance, mais est-ce que ce jeune homme est vraiment qui il paraît être? Ça a l'air vraiment chouette et original et tout, mais encore une fois, il passe d'une pile à lire à l'autre sans être lu. Une autre catégorie qui m'a beaucoup inspirée, et je pense que j'aurais pu en mettre d'autres dedans, c'est un livre avec un animal sur la couverture. Et donc j'y ai mis déjà The Ornithologist's Field Guide to Love, que j'ai vraiment très envie de lire, parce que les gens qui ont adoré Emily Wilde, qui ont adoré Une histoire naturelle de dragon, qui sont 2 de mes séries préférées, adorent aussi ce livre-là. C'est vraiment la même idée d'une femme dans un domaine scientifique, soit réel, soit imaginaire, qui va en mission, et puis un petit peu de la romance dedans aussi, avec soit un rival ou quelqu'un qu'elle va rencontrer. J'ai hâte. Je pense que là, c'est un peu un rival. Ouais, c'est ça. Donc j'ai vraiment hâte, et j'en ai entendu que des bonnes choses, donc j'ai beaucoup d'espoir sur celui-là. Je l'ai acheté l'an dernier, et j'attendais le challenge romantaisie pour le lire. J'ai aussi mis The Swan's Daughter de Roshani Chokshi. Pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais vu qu'il y avait
les ailes de cygne et qu'il y a le mot cygne dans le titre, je me suis dit que ça marchait bien. D'ailleurs, ça en fait 2 avec des oiseaux quand même. Et puis je vais mettre bien évidemment aussi le nouveau Heather Fawcett, donc je vous ai déjà parlé à l'infini, Annex Albert's Mystical Cat Shelter, donc avec des chats, ce qui lui fait rentrer parfaitement dans cette catégorie-là. Et vraiment, lui, j'ai tellement hâte. Et puis la dernière catégorie, c'est une romance avec une relation Grumpy Sunshine. J'étais pas trop sûre parce que y en a, c'est difficile de savoir d'avance, mais je suis allée avec une valeur sûre. Le 3e tome de Assistant to the Villain, donc Accomplice to the Villain, qui va bientôt sortir en français. Il y a même un crocodile sur la couverture, donc il va pouvoir compter pour cette catégorie-là aussi. Et c'est une série que j'aime beaucoup, c'est de la romantasy fun qui se prend pas au sérieux. En tout cas dans le premier tome, parce qu'après je trouve qu'on allait explorer des choses vraiment intéressantes dans le 2e. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont moins aimé le 2e et moi il m'avait beaucoup plu aussi. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en fait l'autrice avait créé à la base une série de TikTok en mode The Office, mais dans un univers de fantasy, donc avec une jeune femme super joyeuse, sunshine et tout, qui devenait l'assistante du méchant du royaume. Et donc il y avait un peu ce contraste entre les deux. Lui qui est comme vraiment bourru et grognon et tout, et elle qui est tout ta 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 ta. Et en fait, les TikToks sont devenus tellement une histoire qu'elle a écrit le livre et on va donc découvrir Evie, cette jeune fille qui est désespérée de trouver un travail et qui va devenir l'assistante du méchant Tristan. Incroyable. Je me souviens du nom des personnages, c'est incroyable. Et ce n'est que le début de l'histoire et il se passe plein d'autres choses. Et vraiment, je trouve que c'est une très très chouette série. Je pense que c'est une de mes meilleures, une des seules, mais une de mes meilleures bonnes découvertes de livres phares TikTok, BookTok. Voilà. Et c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. Ça suffit largement, même si le challenge est sur 2 mois, bien évidemment, j'ai prévu de lire plein d'autres choses. Mais j'adorerais savoir si parmi tous les livres que je vous ai montrés, il y en a que vous aimeriez que je filme en vlog. Parce que je pense faire au moins un vlog spécial romantasy du coup. Donc dites-moi, peut-être 2-3 titres que vous aimeriez me voir lire en vlog, que ça me donne une idée de où se porte plus votre intérêt, ça m'aiderait beaucoup. J'espère en tout cas que vous allez être aussi inspirés que moi par l'édition 2026 du challenge Romantasy. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Nina, les vidéos des autres capitaines d'équipe que je mettrai en barre d'infos. Aussi, tout vraiment est disponible, les templates, tout là-dessous. Si jamais ça vous tente aussi de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, de rejoindre les Capas, mes Patreon pour participer à nos lectures communes, avoir accès à des vidéos exclusives, à notre Discord de discussion, le lien est également en barre d'infos. Et si jamais vous cherchez d'autres idées lecture en romantasy, je vous mets aussi, comme je l'ai mentionné, le lien pour ma vidéo thématique romantasy, il y a plein de recommandations à la fin, et ma vidéo sur les dragons. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici dans la vidéo, une petite question pour vous. Pour terminer, quel est votre livre préféré avec des dragons? Dites-moi ça en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.